Hello les amis, c'est Joe Yuku. Alors, à travers ce biais d'inspiration, je viens vous parler d'un sujet très angoissant. Alors, ce sujet sur lequel, c'est celui de la peur. Alors, la peur, c'est quelque chose qui touche toutes les couches de notre vie. Tout le monde, chacun d'entre nous en fait l'expérience un jour. Et donc, je viens échanger avec ceux qui se sentent coincés ou enfermés ou qui ont l'impression d'être au fond d'un puits. Donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous les j'aime, pour tous les abonnements que j'ai eus depuis le début. Ça ne fait que m'encourager, ça me donne de la pêche et j'ai envie de continuer. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ça et je tenais aussi à vous dire à vous rassurer ou à vous rappeler que les témoignages que j'apporte ici ou ce que je dis ici, c'est pas une vérité universelle, c'est pas la vérité pour tout le monde. C'est ma vérité, ce sont mes expériences, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je peux vous apporter, que je connais de moi. Et donc voilà. Donc ce que je vous apporte ici, ce ne sont que mes témoignages et mes vécus. Et donc à ne pas prendre à la lettre ou à croire que je vous apporte ou que j'ai envie de vous apporter une vérité toute faite. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous vos témoignages déjà. Donc merci pour ça et on se retrouve là tout de suite pour parler de la peur. À tout de suite. Alors, la peur, quand on ne le sait pas en général, vient nous alerter sur quelque chose. Elle vient nous ramener à notre essentiel. C'est de celle-là que je vais parler aujourd'hui. Celle qui vient essayer de nous faire voir qui nous sommes vraiment et ce dont on est vraiment capable dans nos vies. Alors, il y a quelques années, après un ultime traumatisme, j'ai commencé à faire des cauchemars. Alors, c'était un cauchemar, le même tous les soirs, toutes les nuits. Alors, j'allais au lit, je me couchais, je fermais les yeux et je commençais à rêver que je chutais du haut d'un lit. Alors, imaginez le lit, ça faisait 10 mètres quoi. En fait, la chute, elle faisait 10 mètres. Et une chute de 10 mètres dans un rêve, ça dure une éternité. On a l'impression que le rêve, il ne s'arrête pas. Et donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'était quoi? D'aller voir un médecin. Donc, j'explique au médecin mon petit rêve et tout ça, mon petit cauchemar. Il me donne un médicament, une petite pilule magique pour pouvoir dormir. Mais non, la pilule, elle ne fait rien parce que le rêve, il est toujours là. Toujours là. Les pourquoi sont devenus mon quotidien. Alors, je commençais à me demander pourquoi est-ce que c'était ça, pourquoi. Et on sait très bien que lorsqu'on se pose des questions et qu'on n'a pas de réponse, il y a une suite de sentiments ou de ressentiments qui vont s'imposer à nous. Alors, on devient colérique, on devient anxieux, on pleure pour un oui ou pour un non, on n'arrive plus à relativiser. J'irais même jusqu'à dire qu'on a des pulsions un peu malsaines. Je ne vais pas dire le mot ici. Et donc, quand maintenant vous croisez quelqu'un dans la rue ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est colérique, qui est anxieux, qui pleure, qui n'est pas bien dans sa peau, ce n'est pas parce qu'elle est forcément méchante. Parfois même, elle devient aigrie. C'est pas de la méchanceté. Pour moi, je crois tout simplement que c'est la peur qui engendre tous ces sentiments-là. Parce que j'ai ressenti ça moi aussi et que ça a été très difficile. Et je crois que les personnes autour de moi, si elles n'étaient pas bienveillantes et si elles n'étaient pas amour, qu'elles n'étaient pas dans la compréhension, elles n'auraient pas compris ce que je vivais vraiment.
lorsqu'on est dans cet état d'esprit, le premier réflexe qu'on a, c'est voilà, de commencer à chercher des réponses à l'extérieur. On ne cherche pas, parfois même pas les réponses seulement, hein, on cherche aussi des ennemis. Hein, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est toi, peut-être que. Donc voilà, je commençais à chercher à l'extérieur de moi ce qui n'allait pas. Alors, euh, j'ai commencé à lire des psychologies magazines, je lisais une tonne de livres sur le développement personnel, je me suis posé tout un tas de questions sur ma vie. Euh, est-ce que j'avais pas réussi les challenges que nos parents, quand ils nous imaginent dans leur psyché, là, dans leur pensée, euh, programme pour nous, en fait. Tu es programmé pour réussir tes études, programmé pour réussir ta vie sentimentale, hein, trouver le petit mari qui va t'aimer, qui va te chouchouter, qui va t'apporter tout ce qu'il faut, programmé pour avoir un boulot digne de son nom. J'en avais un. Bah, même si forcément on préfère un boulot qui rapporte plein de pépettes, mais on s'en fout que tu sois épanoui dedans ou pas. Dans mon cas, j'en avais un. Est-ce que tous ces challenges-là, je ne les avais pas réussis? Si on part du principe que notre société aujourd'hui a comme système de valeurs la réussite et la compétition, où il faut avoir une vie sociale bien remplie, une to-do list bien fournie, être fort tout le temps, être en santé, être tout le temps joyeux, avoir l'air épanoui, je dis bien avoir l'air épanoui, avoir l'air joyeux. Est-ce que c'est ça réussir sa vie? Si c'est ça réussir sa vie, c'est que autour de moi, beaucoup de personnes ont réussi leur vie. Si réussir sa vie, c'est autre chose que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Je crois qu'on est nombreux à la chercher encore, à chercher la lumière qu'il y a au fond de nous. Cette lumière qui vient essayer de ressortir par le biais de la peur. Une fois que j'ai pris conscience de ma finitude, de mes limites, j'aime pas le mot mort parce que voilà, c'est un mot que j'aime pas trop employer. Une fois que j'ai pris conscience de ma finitude, j'ai compris mes angoisses, en fait. Je crois que mes angoisses venaient de là. Le vide, il vient de là. Tomber dans le vide. C'est la finitude, en fait. Quand tu tombes dans le vide, il n'y a plus rien. Et c'était ça. C'était ça. J'avais peur du vide. J'avais peur de la fin. Tout ça m'angoissait. Alors, le fait de prendre conscience de ses limites nous limite encore plus parce que après, on a tendance à scinder le temps. Bah, on a trouvé ça, hein. C'était déjà scindé en 3 dimensions. Le passé dans lequel tu vis, mais qu'avec des regrets. Parce que le passé, il est passé. Mais ce qu'on retient, nous, le plus souvent, ce sont les regrets. Donc, oui, j'aurais dû faire ça. Oui, je n'ai pas fait ci. Mais oui, il m'a fait ça. Mais oui, on m'a fait ci. On est dans le futur, se projette, hein, un futur qui est incertain. On ne sait pas, c'est encore plus angoissant quand tu ne sais pas ce qui va se passer demain ou même aujourd'hui, parce que personne ne sait ce qui va se passer dans 5 minutes. Donc, ça nous angoisse encore plus. Et le pire, c'est que quand on est dans le passé, qu'on est dans la projection du futur, on n'arrive pas à jouir du présent. Et ça, je crois que c'est la plus grande peur de l'homme. C'est de ne être nulle part, ni dans son passé, ni dans son futur, et ni dans son présent non plus. Et j'étais dans cette situation. J'étais dans la situation où j'avais atteint mes limites et je crois que mes peurs sont venues se heurter au mur
de ma réalité. En fait, dans ma vraie vie, mes parents sont venus me dire, ouvre les yeux. Open your eyes. Ouvre les yeux et réveille-toi. Réveille-toi et regarde la réalité en face. En fait, je vivais dans une réalité qui m'avait été imposée, au mieux suggérée. J'ai construit moi-même des murs, des grands murs, hein, une belle prison bien dorée là. Et ces murs s'appelaient mon mental. Mon mental ou cet ego, comme vous voulez. Et cet ego, je crois qu'il avait été nourri depuis que j'étais toute petite en fait. Depuis toute petite, on m'a dit réussis tes études et un boulot, réussis ta vie familiale et sentimentale et réussis la fin de ta vie. Donc ça, c'est venu flatter mon ego et j'ai cru que tout ne reposait que là-dessus. Et lorsque, à un moment, j'ai pris conscience de mes limites, c'est devenu compliqué pour sortir de cette prison. Parce que monsieur Ego, hein, quand vous êtes déjà dans ces filets, quand vous lui dites, alors, il va falloir qu'on négocie que je sorte de tes filets, il va t'expliquer que non, tout va bien. Tu n'as besoin de rien, tu es très bien où tu es. Qui t'a dit que c'était pas comme ça? C'est comme ça, tu es bien comme tu es. Tu es bien dans ta vie et que si tu sors de cette vie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Donc, le mieux pour toi serait que tu restes là. Les murs d'une prison, de cette prison-là, de cette prison qu'on appelle le mental, sont faits par nous-mêmes. On les fabrique nous-mêmes. On est nos propres geôliers. On est nos propres bourreaux. On a besoin de personne pour venir nous garder la prison. Nous-mêmes, on fait tout. Le mental, ce petit programme, il est là pour te rassurer. Il te donne des conseils et il te trouve des excuses toutes faites pour que tu ne puisses pas sortir ou chercher au-delà de ce que lui, il pourrait t'apporter. Il ne veut surtout pas que tu comprennes ou que tu regardes au-delà. Il a peur que tu vois ce dont tu es capable, que tu comprennes qu'au fond de toi, il y a une lumière, il y a une force énorme. Et donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici parce que j'ai besoin d'aller fouiller au fond de moi afin de vous ramener des choses pures et authentiques, des choses que j'ai vraiment ressenties et de reparler de cet épisode de ma vie. C'est pas que c'est choquant, mais ça remonte pas mal de choses en moi. Et donc aujourd'hui, je vais m'arrêter ici pour ce biais et pour la prochaine fois, je vais vous raconter comment j'ai décelé justement mon ego et aussi comment j'ai pu vaincre mes peurs ou comment j'ai pu en faire des amis. Allez, je vous dis à très vite sur nos tabous. Prenez soin de vous et à très bientôt.